Donc si vous avez aimé les fastes télévisés du mariage de Kate et William, vous allez adorer la fête, évidemment télévisée, célébrant les 60 ans de règne de la grand-mère. Règne est bien sûr un mot un peu fort pour ce métier très particulier de monarque constitutionnel qui consiste à surtout ne rien faire, mais à être là. Et Élisabeth II, qui fut sacrée reine parce qu'elle n'avait pas de frère, même plus jeune, qui sinon l'aurait supplanté, s'en acquitte fort bien. Ça a d'ailleurs commencé en fanfare le 2 juin 1953, grâce à la télévision justement, qu'elle avait imposée déjà pour son couronnement à son Premier ministre, réticent et grognon, un certain Winston Churchill. Ce fut sans doute de toute sa carrière de reine, le seul coup d'État en somme. Mais ce fut un coup de maître. Ce n'est pas votre couronnement ni celui du gouvernement, c'est le mien, aurait-elle dit pour mettre un terme au débat. Et les caméras, en effet, pénétrèrent dans l'abbaye de Westminster. Le gouvernement gouverne et la monarchie se montre. Tel est, en somme, le compromis de base de cet étrange attelage qu'est une monarchie constitutionnelle dans notre monde républicain. L'Union européenne en compte 7 seulement sur 27 membres. Il faut dire que c'est assez long à fabriquer. Au Royaume-Uni, il a fallu pas moins de 8 siècles, en passant par une tête coupée, pour trouver le juste équilibre. Depuis la Grande Charte des libertés de 1215, qui, en interdisant aux monarques de pratiquer des arrestations arbitraires, bridait la réalité de son pouvoir, jusqu'à ce mini coup de force télévisé d'Élisabeth II en 1953 contre son Premier ministre Churchill, qui ne conservait du pouvoir que les dernières apparences, mais dans toute leur splendeur.